Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Merci de votre constante fidélité sur Poukoumel FM, la 106.0 émettant un Goudomp. C'est l'heure de votre point sur l'actualité au niveau régional. Dans l'actualité de ce dernier numéro de la semaine, tournée agricole 2026, à Médina Yoro Foulah, le ministre de l'Agriculture annonce des mesures pour améliorer la campagne hivernale, accélérer la mécanisation et renforcer l'efficacité des investissements publics. Ziguinchor, rapport de la première décade du mois d'août du groupe de travail pluridisciplinaire, l'ANACIM annonce de fortes pluies. Vélingara, 2100 pièces d'état civil distribuées aux personnes vivant avec un handicap pour renforcer leur accès aux services sociaux et aux dispositifs publics d'accompagnement. Face à une prévalence des MGF de 80,9% dans la région de Sédhiou, les jeunes et les leaders communautaires renforcent la lutte pour l'abandon des mutilations génitales féminines. Dans l'actualité sportive, football, détection des jeunes talents à Mbour, l'école de football de Mangakunda tire un bilan satisfaisant de sa participation. À suivre vers la fin de cette édition, la réaction de son président. Amis auditeurs, c'était le menu. Bienvenue à tous dans le développement. Le journal avec Younous Baro. À la présentation, Abdou Diédiou est à la technique. À Sédhiou, le réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines, avec l'appui de l'UNFPA, renforce les capacités des leaders communautaires. Ils ont été formés à l'approche transformatrice de genre dans une région où le taux de prévalence des MGF atteint 80,9%. Une formation qui vise à accélérer les changements de comportement et l'abandon de cette pratique. Correspondance à Sédhiou, Amadou Bamba Dramé. On prépare à cette session de formation des jeunes filles leaders, des mouvements en foulard, des associations et des Badianegor. L'objectif est de renforcer leurs capacités sur l'approche transformatrice de genre ainsi que sur les stratégies de communication pour le changement social et de comportement, la masculinité positive et les droits humains. C'est le réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des MGF qui porte ce projet avec l'appui de l'UNFPA. Mbayan Djen est l'assistante chargée de programme au réseau des jeunes. Sédhiou est une région où le taux de prévalence des mutilations génitales féminines est très élevé d'après les données de l'EDS. Grâce à l'appui de l'UNFPA et de l'engagement des autorités locales, nous voulons outiller les femmes et les jeunes pour qu'ils deviennent des acteurs de changement, capables de transformer les normes sociales et de porter haut le plaidoyer pour les droits humains. La stratégie de déconstruction des mentalités est un chantier complexe qui dure dans le temps. Mais le départemental du développement communautaire de Sédhiou demeure optimiste quant au changement de comportement de cette nouvelle génération face aux violences basées sur le genre. Nous sommes dans la déconstruction de mentalité et c'est dans cette déconstruction de mentalité qu'on peut au moins se couper court à cette pratique parce que ces jeunes-là peuvent au moins apporter beaucoup de choses dans 10 ans pour au moins mettre fin à cette pratique sociale néfaste. La mairesse des enfants de Sédhiou promet de ne pas se laisser faire. Elle invite par ailleurs tous à la sensibilisation et à la dénonciation. Je pense que c'est un bon début parce que après cela, nous allons démultiplier l'information avec nos pairs, nos camarades qui n'ont pas eu la chance d'être ici et ensemble trouver des solutions pour permettre à ces jeunes filles de vivre dans un environnement paisible. Selon les données de l'enquête démographique de santé continue 2023, la région de Sédhiou demeure l'une des régions les plus affectées avec un taux de 80,9% chez les femmes âgées de 15 à 49 ans, d'où l'urgence de renverser la tendance. Amadou Bamba Dramé, pendant ce temps, à Vélingara, l'inclusion des personnes vivant avec un handicap passe aussi par l'accès aux documents d'état civil. La Fédération départementale des personnes vivant avec un handicap a lancé une opération de distribution de 2100 pièces d'état civil dans les 14 communes du département. Une initiative menée dans le cadre du plan national d'accélération de la carte d'égalité des chances qui vise à faciliter l'accès des bénéficiaires aux services sociaux et aux dispositifs publics d'accompagnement.
Les explications de Habib Sabali, président de la fédération départementale, au micro de Pape Kadiali Badji. C'est un programme qui s'inscrit dans le cadre d'un plan d'accélération à la production des cartes d'égalité de chance PAPSEC qui a été initié par la Direction générale de l'action sociale. Aujourd'hui, notre objectif, c'est contribuer de façon positive, n'est-ce pas, à l'inclusion des personnes handicapées. C'est dans ce sens que nous avons pensé de mettre à la disposition de toutes les 14 communes du département de Vélingara un lot de 2100 extraits de naissance et de certificats de résidence qu'on va partager à ces collectivités-là et de permettre, n'est-ce pas, à ces personnes handicapées qui sont dans ces différentes communes-là de bénéficier gratuitement peut-être ces pièces-là pour les permettre de bénéficier de la carte d'égalité de chance. Et toujours dire, c'est de féliciter également son excellence, le chef de l'État, dans sa vision d'inclusion qu'il a en faveur des personnes handicapées. Donc nous aussi, nous devons faire des actions pour accompagner l'État du Sénégal dans ce sens. Donc c'est pour cela que nous allons démarrer, n'est-ce pas, la distribution ici à la mairie de Vélingara et progressivement, nous allons faire toutes les autres communes pour, voilà, éventuellement, avant l'arrivée, n'est-ce pas, des équipes d'enrôlement, et on va trouver que nous avons mis en place quand même un outil qui va permettre, parce que c'est des outils qu'on a besoin à chaque fois qu'on les personnes handicapées demandent, que ce soit dans le domaine du financement, on demande souvent un certificat de résidence pour permettre à connaître où habite cette personne-là. Donc, étant donné que certains endroits, des fois, c'est compliqué pour trouver ces pièces-là, mais on ne peut pas dire qu'on est en train de régler un problème, mais quand même, c'est juste on apporter notre soutien à l'endroit, n'est-ce pas, de ces collectivités-là. Et nous aussi, en tant que personnes handicapées, que nous puissions donner une leçon de participer positivement, n'est-ce pas, à ce processus d'envergure nationale. C'est ça l'objectif principal. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. C'était l'un des aspects annoncés dans les titres campagne agricole 2026-2027. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage entame sa tournée régionale de Kolda dans le département de Médina Yoro Foulah. Face aux producteurs et aux acteurs du monde rural, il revient sur les enjeux de la campagne hivernale, la distribution des intrants et les défis liés à la mécanisation agricole. Le ministre annonce des mesures pour améliorer les conditions de production et renforcer l'efficacité des investissements publics. Cheikh Oumar Ba, que nous écoutons. Cette mission est une mission pour faire l'état des lieux de la campagne agricole. Quel est aujourd'hui le profil de l'hivernage? Quelle est la situation aujourd'hui des intrants? Est-ce que les populations les ont reçus à temps, en quantité et en qualité? Quelle est la situation aujourd'hui par rapport au matériel agricole? Globalement, j'ai vu que la mise en place et les sessions, le taux est relativement satisfaisant et globalement satisfaisant même. On s'est rendu compte en revanche qu'il y a un certain nombre de préoccupations relatives à l'équipement. Et l'équipement est une question centrale et constante. C'est pourquoi son Excellence le Président de la République a décidé de détaxer la TVA sur le matériel agricole. Et ça n'a jamais existé depuis l'indépendance jusqu'à présent parce que tout le monde disait pourquoi nous on doit payer plus cher parce qu'on est producteur. Pourquoi on ne doit pas avoir aussi des bénéfices par rapport à ce que nous sommes en train de faire pour nourrir le Sénégal. Je pense que c'est une volonté politique très forte que nous sommes en train aujourd'hui de montrer que nous sommes là-dessus avec le gouverneur, avec l'ensemble de ses équipes. Dès qu'on sortira d'ici, on a entendu aussi d'autres préoccupations, des femmes, des jeunes et de toutes les populations. Inch'Allah, quand on partira d'ici, et c'est ça que le président nous a demandé. Il a dit, je veux que vous soyez des hommes d'action et des femmes d'action, mais surtout que vous délivriez dans les temps. Comment on le fait? On va reprendre point par point. Il n'y a pas un point secondaire. Et chaque point, on va revenir vers vous, ou en tout cas revenir vers nos services. Dès qu'on sort d'ici, on va voir comment ça se fait que Anida est en train de développer seulement 15 hectares sur 30 hectares qui existent. Quels sont les moyens dont vous avez besoin pour continuer à accompagner ces jeunes, pour qu'on touche plus de jeunes, qu'on crée plus d'emplois, qu'on impacte plus? Je puis vous assurer que l'État est avec vous, à travers la présence du président de la République, mais aussi à travers l'administration territoriale. Nous ne ménagerons aucun effort pour le réussir. Cheikh Oumar Ba, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage en tournée agricole dans la région de Kolda. Le groupe de travail pluridisciplinaire du département de Ziguinchor a publié son rapport de la première décade du mois d'août. L'ANACIM annonce des pluies abondantes dans la région, tandis que le commissariat à la sécurité alimentaire fait état d'une hausse des prix de l'oignon et de la pomme de terre. Compte rendu, Mahmoud Lamine Mané. Le rapport précise que la première décade du mois d'août a enregistré des quantités assez importantes de pluie, relativement bien réparties dans la région. Dans le département de Ziguinchor, les cumuls décadaires varient entre 122 mm à Niaguis, 208 à Mpac. À Bignona, on a enregistré 116 mm à Makouda, 215 à Kafountine. À Oussouy, le cumul varie entre 119 mm à Oussouy, 159 à Moulompe. À ce stade de l'hivernage, seuls les postes de Mpac,
Niassia, Molompe et Loudia-Wolof ont atteint la barre des 700 mm. S'agissant des prévisions, l'ANACIM annonce des orages accompagnés de pluies faibles à modérées du 13 au 16 août, puis du 17 au 19 août. Le rapport indique également que les cultures présentent un bon aspect végétatif. Il est recommandé aux producteurs de soutenir cette bonne croissance par l'utilisation d'engrais. La situation zoosanitaire est jugée stable. Toutefois, les services de l'élevage appellent au déparasitage et à éviter la divulgation des animaux, surtout en cette période d'hivernage. Les prix de certaines denrées, notamment l'oignon et la pomme de terre, ont connu une hausse liée à l'hivernage et au coût du transport. Le rapport indique aussi que la campagne de reboisement a démarré. Près de 1200 arbres ont été plantés. Le service des eaux et forêts invite les populations à prendre son attache pour tout besoin de reboisement avec une distribution gratuite de plants de palmiers, citronniers et manguiers. 128 tonnes de poissons et crustacés ont été débarqués pour une valeur marchande d'un peu plus de 521 millions de francs CFA. Le renouvellement des permis de pêche artisanale et des cartes de mareyeurs a permis de collecter une redevance de 480 000 francs CFA. Mamadou Lamine Mané, grand merci à vous. À Diagnon et à Bissine, vous nous écoutez sur la 106.0. Dans un instant, direction les stades. Pour Koumel FM, le journal des sports. En sport, l'école de football de Mangakunda a pris part à Hambourg à une séance nationale de détection des jeunes talents à l'initiative de l'académie Jack Elite Foot. À l'issue de cette étape, l'heure est au bilan pour les responsables du club. Entre performances individuelles, talents révélés et perspectives de formation, cette séance aura permis de mesurer le potentiel de la relève. Dans cet élément, le président de la dite école de football revient sur la participation de son équipe, les jeunes qui se sont particulièrement distingués et les ambitions pour la suite du processus. Suntundiaï, c'est son nom, nous l'écoutons. D'abord, je remercie les organisateurs qui ont pu en tout cas mener à bien cette détection nationale de football, il faut le préciser, organisée par Jack Elite Foot Academy, DEVA, donc structure sportive du complexe scolaire président Lamine Jack. Donc le bilan est positif quand même, il faut le dire. L'organisation a été très propre, les éducateurs et les coachs étaient très sérieux quand même et ils ont bien en tout cas accueilli les enfants. Donc on a vu qu'il y a du travail et respect et c'est ça qu'on cherche pour nos enfants. Donc notre école de foot Mangakunda a présenté 13 enfants, en tout cas ils ont répondu présent avec discipline et envie, et comme les autres aussi, puisqu'il y en a beaucoup. Donc c'est une fierté pour nous de représenter notre village en particulier et en général notre commune. Donc pour ce qui est de la qualité ou la performance, j'ai observé 3 choses. Il y a l'état d'esprit d'abord des gosses, il y a la technique de base et la discipline. Donc maintenant, pour ce qui est de la troisième question, on va continuer à préformer, continuer à détecter tant que possible et travailler aussi plus dur aussi et donner aussi une chance à tous nos enfants de rêver grand à travers le football. Le sport, c'est la santé, c'est la discipline. Donc nos enfants ne doivent pas être laissés dans les rues. Donc aussi il y a des écoles sérieuses, comme par exemple l'école foot de Samine, l'école foot qui se trouve à Simbandi Balante, il y a Mamadou Lamine Mané qui est le président régional de la COREF et d'autres écoles aussi, donc il faut les encourager quand même. Donc il y a beaucoup de talent en Casamance, comme disait l'autre, la Casamance c'est le grenier footballistique, mais le talent ne suffit pas, il faut l'encadrement surtout et la porte est ouverte à tous les enfants motivés de la commune. Vous venez d'écouter Suntundiaï, président de l'école de foot de Mangakunda. Son élément met fin à la passe des sports et c'est également la dernière partie de ce journal. Je vous rappelle ces grandes lignes. Tournée agricole 2026 à Médina Yoro Fula, le ministre de l'Agriculture annonce des mesures pour améliorer la campagne hivernale, accélérer la mécanisation et renforcer l'efficacité des investissements publics. Ziguinchor, rapport de la première décade du mois d'août du groupe de travail pluridisciplinaire, l'ANACIM annonce de fortes pluies, nous a dit Mamadou Lamine Mané. Velengara, 2100 pièces d'état civil distribuées aux personnes vivant avec un handicap pour renforcer leur accès aux services sociaux et aux dispositifs publics d'accompagnement. Face à une prévalence des
MGF de 80,9% dans la région de Sédhiou. Les jeunes et les leaders communautaires renforcent la lutte pour l'abandon des mutilations génitales féminines, nous a également dit Amadou Bamba Dramé. Dans l'actualité sportive, football, détection des jeunes talents à Hambourg, l'école de football de Mangakunda tire un bilan satisfaisant de sa participation. Vous avez suivi son président Suntou Ndiaye. Grand merci à Abdou Diédhiou qui s'est bien occupé des opérations techniques. Journal présenté avec un immense plaisir par Younous Baro. Mesdames, Messieurs, merci de garder l'écoute. La version mandingue, c'est après ceci.